Une analyse d'affaires est bilingue, ça veut dire qu'elle a la possibilité de pouvoir parler à la fois le langage d'affaires, mais aussi le langage technique. Dans cette vidéo-ci, on va voir ensemble quels sont les différents outils qu'une analyse d'affaires devrait connaître en 2022 ou en 2023 ou en 2024 afin de pouvoir mener à bien sa tâche d'analyse d'affaires. Et c'est tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur Francine fait sa télé. Francine fait sa télé, c'est quoi? C'est une chaîne où on parle de la carrière professionnelle. On parle de LinkedIn, du personal branding, du mindset, mais également des formations et des certifications qu'il faudrait avoir. Mais aussi, en fait, depuis quelques semaines, je parle beaucoup du métier d'analyse d'affaires qui, pour moi, est un métier qui a le vent en poupe. Aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les différents outils en fait que vous devrez connaître en tant qu'analyse d'affaires. Mais avant ça, je vous invite à faire deux choses. La première chose, je vous invite à vous abonner. Comme je disais, c'est une chaîne où on partage du contenu de qualité autour de la carrière professionnelle. Et deuxièmement, je vous invite aussi à cliquer sur le bouton de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Tout de suite, allons dans le vif du sujet. Comme je disais, une analyse d'affaires, de manière générale, doit pouvoir parler à la fois le langage d'affaires, mais également le langage technique. En termes de technique, en fait, il est très important pour une analyse d'affaires de pouvoir maîtriser différents outils afin de mener à bien les tâches qui lui sont confiées au quotidien. Dans plusieurs vidéos précédentes, on a déjà parlé en fait des différentes tâches d'une analyse d'affaires. On a parlé de la collecte des besoins utilisateurs, on a parlé de l'analyse de ces besoins-là, on a parlé en fait de la rédaction des spécifications fonctionnelles, on a parlé en fait de la collaboration de l'équipe IT, l'équipe technique pour mettre en place les solutions appropriées, et on a parlé également de toute la partie testing, et aussi on a parlé de la nécessité en fait de faire de la conduite du changement autour de la formation ou de la documentation en fait des informations ou des changements qui ont été apportés au système ou aux applications qui sont utilisées. Donc dans cette vidéo-ci, on va voir en fait pour chaque point, par exemple pour la collecte des besoins utilisateurs, pour la gestion de projet, pour la visualisation des données, on va voir quels sont les outils qu'une analyse d'affaires devrait connaître et c'est tout de suite. Premièrement, en termes de collecte des besoins utilisateurs. Collecte des besoins et des utilisateurs, on analyse ces besoins-là pour pouvoir sortir en fait quelles sont les spécifications fonctionnelles qu'on va pouvoir présenter à l'équipe technique. Pour le faire, il y a des outils qui existent sur le marché que je vais vous citer tantôt. Je vais parler de Jama. C'est une application que je n'ai pas encore utilisée, mais qui apparemment est une application qui est très utilisée en termes de collecte des besoins. Il y a Jira ou Confluence. Ce sont des outils que moi j'ai beaucoup utilisés dans les entreprises dernièrement. Je vais parler également de Worksuite RM. Modern Requirement également. Dans mes recherches, c'est vraiment les outils qui étaient les mieux classés en termes de requirement, en termes d'outils qui permettent la collecte des besoins utilisateurs, l'analyse et également la rédaction des spécifications fonctionnelles. Deuxièmement, on va voir les outils de gestion de projet parce que généralement, une analyse d'affaires travaille en mode de projet. Donc, en termes de gestion de projet, on a encore Jira, parce que Jira permet de faire de la gestion de projet, mais également de pouvoir documenter en fait certaines informations qui sont liées au projet. Donc, on a Jira, on a Asana. Asana, c'est un outil qui a une partie gratuite et qui a une partie payante pour les entreprises qui veulent aller plus loin. On a Monday.com, mais également on a ClickUp. Donc, ce sont les outils que j'ai trouvés en termes de gestion de projet, mais il y en a d'autres, c'est vraiment quelques-uns des outils que j'ai trouvés. Troisièmement, des outils en termes de communication et de collaboration. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de collaboration, que ce soit avec les clients ou avec l'équipe technique. Donc, en termes de communication, je peux citer des outils tels que Microsoft Teams. Je pense qu'avec la pandémie, Teams a vraiment été de plus en plus utilisé en fait par les entreprises. Donc, on a Microsoft Teams, on a Skype. Skype est de moins en moins utilisé dans les entreprises. On a Zoom, on a Google Meet. Voilà, ce sont les outils qui sont utilisés aujourd'hui dans les entreprises. Quatrièmement, les outils ERP. ERP, c'est Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning en anglais ou bien en français, logiciel intégré. Un logiciel intégré, c'est généralement en fait une grosse application qui permet d'intégrer plusieurs modules afin de pouvoir faciliter la circulation des informations dans l'entreprise. Je vais prendre en fait l'exemple en fait de SAP par exemple, qui est un logiciel qui est quand même pas mal connu.
Et donc, du coup, SAP a plusieurs modules. Ça veut dire que vous avez un module SAP comptabilité qui sera utilisé par l'équipe comptabilité et finance. On a un module SAP vente qui sera utilisé par l'équipe vente. Et tout cela fait en sorte que toute l'entreprise, en fait, en fonction du département dans lequel on utilise la même application. Cela facilite également la circulation de l'information au travers de l'entreprise. Donc, comme exemple de ERP, on a SAP, comme je venais de citer, on a Oracle, on a Microsoft Dynamics et on a Infor. Bon, j'avoue que moi, je connais beaucoup plus SAP, Oracle et Microsoft Dynamics. Cinquièmement, on a les outils qui permettent de faire de la modélisation ou de la création de diagrammes. Dans ce domaine, on peut citer Miro, on peut citer Lucidchart, on peut citer Microsoft Visio. Donc, ce sont des outils qu'on peut utiliser pour faire des diagrammes, la modélisation des activités ou des processus de l'entreprise ou des projets sur lesquels on travaille. Sixièmement, on a les outils qui sont liés au CRM, Customer Relationship Management. Ce sont des outils qui permettent d'aider à la gestion de la relation client. Dans ce cadre-ci, on peut citer des outils tels que Zoho. Zoho, en fait, a une partie qui est gratuite et puis une partie qui est payante. Donc, vraiment, je vous conseille Zoho, surtout si vous travaillez pour une petite entreprise qui n'a pas beaucoup de ressources. Ça peut être intéressant de commencer avec Zoho. Moi, j'ai déjà eu à le faire sur un projet sur lequel je travaille. Donc, je peux vous le recommander. Donc, moi, je dirais Zoho, je dirais Pipedrive, je dirais Salesforce. Salesforce, c'est vraiment pour les grosses entreprises parce que c'est quand même assez un peu coûteux. Et aussi Monday.com. Septièmement, on a les outils ETL, Extract, Transform, Load. Extract, Transform, Load, en fait, c'est quoi? Ce sont des outils qui permettent en fait de pouvoir extraire les données de plusieurs sources qui sont en interne de l'entreprise ou en externe de l'entreprise, qui transformer ces données-là et les loader en fait dans les bases de données ou dans un data warehouse ou dans un entrepôt de données. On a de plus en plus, en fait, les ETL seront de plus en plus utilisés parce que les entreprises consomment énormément de données. Donc, il est très important de pouvoir avoir un bon système pour pouvoir bien récupérer ces données-là, les transformer et les charger dans les bases de données. Dans ce cadre ici, on peut citer IBM DataStage, on peut citer SAS Data Management. Il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est quelques-uns que je peux vous mentionner. Huitièmement, on a les outils qui sont liés à la visualisation des données. Avec en fait l'accroissement de la quantité de données qui sont utilisées par l'entreprise, il est très important lorsqu'on analyse les données de pouvoir avoir une bonne visualisation pour pouvoir permettre aux dirigeants d'entreprise de pouvoir prendre des décisions rapides et éclairées. Donc, on aura de plus en plus ces outils qui seront utilisés. Bon, c'est vrai que, comme exemple, on connaît déjà le Microsoft Excel. Excel, je pense que tout le monde connaît Excel, qui a une partie qui permet de faire justement des diagrammes, des tableaux pour pouvoir présenter quand même des données de manière beaucoup plus condensée. On a également Power BI, Microsoft Power BI, qui est de plus en plus utilisé dans les entreprises. Je vous conseille vraiment de pouvoir connaître cette application-là. On a aussi Tableau qui est également utilisé. Il me semble qu'il y a quelques années, en fait, comme moi je l'ai utilisé, Tableau avait une version gratuite. Donc voilà, n'hésitez pas à aller un peu tripoter à l'intérieur. Et neuvièmement, on peut parler en fait de tout ce qui est inbound marketing. Inbound marketing, en fait, c'est utiliser en fait du contenu de qualité pour pouvoir attirer les clients vers l'entreprise. Donc voilà. Et tout ce qui est inbound marketing, en fait, ce ne sera pas utilisé par tout type d'analyse d'affaires. Ce seront beaucoup plus d'analyses d'affaires qui travaillent sur des projets de type marketing ou de type e-commerce. J'ai déjà eu à utiliser justement quelques-uns de ces outils-ci quand je travaille sur des projets marketing et e-commerce. Donc, il y a des outils tels que SEMrush, il y a le HubSpot, il y a Hootsuite, il y a Mailchimp. Tous ces outils-là qui permettent de communiquer avec le client, d'attirer le client vers soi, de pouvoir créer des freebies, c'est-à-dire des produits qui sont gratuits, qui sont offerts aux clients pour pouvoir récupérer leur email. Ce sont des outils comme ça qui sont utilisés dans le cadre du inbound. Bon, j'ai hésité à en parler parce que tous les analystes d'affaires n'auront pas forcément à travailler sur ces outils-là. Ça dépend vraiment du domaine dans lequel vous évoluez. Et dixièmement, je peux parler en fait ce ne sont pas des outils, mais ce sont plus des logiciels que je pense qu'il est important de pouvoir connaître. Comme je disais, on a de plus en plus de données qui sont utilisées, qui sont gérées dans les entreprises. Donc, c'est très important de pouvoir connaître, par exemple, SQL. SQL, en fait, c'est un outil qui permet de faire des requêtes, qui permet de récupérer, en fait, de l'information dans les bases de données en fonction du besoin, en fait, qu'on a. Donc, c'est très important de pouvoir connaître SQL.
Je dirais également il est aussi important de pouvoir connaître Excel, vraiment Excel de manière avancée ou au niveau de la connaissance des macros de VBA. Je dirais aussi qu'il est important en fonction justement de domaine dans lequel vous évoluez. Si vous êtes en analyse à faire qui est plus tourné vers le data analytique, c'est important de pouvoir connaître des outils, des logiciels de programmation tels que R, tels que Python, qui sont tels que SAS également, tels que IPSS. SAS et IPSS sont les outils de statistique, tandis que R et Python sont les outils de plus de programmation. Tandis que R et Python permettent de faire ce qu'on appelle du machine learning. Donc, je pense que c'est vraiment important, si vous souhaitez vous tourner vers tout ce qui est data analytics, de pouvoir connaître ces outils-là. Je termine avec cette vidéo-ci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a des types d'outils que vous pensez que j'aurais pu rajouter? Si oui, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça me fait plaisir de m'y référer pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci encore d'avoir écouté la vidéo et je vous dis à la prochaine.